pagode, comigo ninguém pode. Vai ter festa, pode entrar cheio de mansinho, vou devagarinho, vou achando o meu lugar. Hoje tem pagode, comigo ninguém pode. Vai ter festa, pode entrar cheio de mansinho, vou devagarinho, vou achando o meu lugar. Quem quiser pode chegar, não tem hora. Je vis dans une communauté où le trafic de drogue est florissant. On m'a arrêté en pensant que j'étais membre d'un gang. C'est quoi cette merde? Depuis l'année dernière, la quantité de drogue saisie a augmenté d'environ 490%. J'ai été arrêtée parce que je sortais avec un des chefs d'un des gangs de la drogue. Les femmes apprécient les hommes pour ce qu'ils ont, plutôt que pour ce qu'ils sont. Ici, la plupart des femmes purgent de très longues peines de prison. Donc nous avons inventé ce concours pour leur remonter un peu le moral. Je veux sortir d'ici. Je suis déterminée à remporter le titre Miss Talavera Bruce. Je sortais avec un homme impliqué dans le trafic de drogue. J'ai été suspectée de dealer. J'ai été condamnée à 9 ans et demi de prison. J'ai fait 10 mois. Et puis je suis sortie en conditionnel. Pendant ce temps-là, j'ai réfléchi à ma vie, à toutes les erreurs que j'avais commises. J'ai commencé à sortir avec un garde municipal. J'ai décidé de changer de vie. Je suis tombée enceinte. J'ai eu une fille. Quand elle n'avait qu'1 mois et 22 jours, on a émis un mandat d'arrêt contre moi dans le cadre de cette même affaire. J'ai dû finir de purger ma peine de prison et je suis retournée en tôle. Le Brésil est le plus grand pays d'Amérique latine. Des vols internationaux relient ce pays au monde entier. Depuis plusieurs années, c'est un point de transit pour le trafic de drogue par voie aérienne, terrestre et maritime. Les criminels utilisent tous les moyens possibles et toutes les astuces pour transporter de la drogue en Europe et également en Afrique. D'habitude, je marche avec mon chien parmi les passagers des vols qui sont les plus souvent utilisés pour le trafic de drogue. Autrefois, c'était des personnes défavorisées qui servaient de passeurs. Mais aujourd'hui, il y a des passeurs qui sont au sommet de la hiérarchie sociale. Le plus souvent, ils essayent de transporter de la cocaïne et la plupart sont des femmes. Ici, il n'y a pas de miroir, donc nous nous maquillons les unes les autres. Je vais appliquer un peu plus de fard à paupières pour être encore plus belle. Chez moi, je dormais avec mes 5 enfants. Tout d'un coup, un inspecteur est venu me voir. Il m'a demandé de l'aider dans une enquête. Et puis il a présenté le mandat, il m'a arrêté. Mais je n'avais rien sur moi. Et maintenant, je suis guérie. Je ne veux plus me droguer. Qu'est-ce que tu faisais à l'époque? Où travaillais-tu? J'ai le droit de vous dire ce que je faisais pour vivre? Si tu te sens à l'aise, tu peux le dire. J'étais call girl.
Je considérais ça comme un moyen d'aider mes enfants. Je ne suis pas instruite. C'était le seul moyen de gagner de l'argent pour acheter de la nourriture et des vêtements pour mes enfants. Salut les filles, regarde-toi, tu es une princesse. Comme elle est jolie. Et celle-ci, on dirait une copine de Beyoncé. Mon père était toxicomane. Il se droguait chaque jour et il buvait beaucoup. Il tabassait ma mère, moi, mes frères. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai quitté la maison de mes parents et je suis devenue prostituée. C'est une manière honnête de gagner sa vie, à la différence de voler ou faire du trafic de drogue. J'étais totalement compulsive. Sur 100 femmes impliquées dans la prostitution, 99% se droguent. Quand j'ai eu 8 ans, je suis allée à l'école publique. C'est là que j'ai découvert les drogues. J'ai essayé des pilules et puis j'ai commencé à me piquer. Peu à peu, je devenais de plus en plus accro et ma vie a basculé. Je vendais des drogues et mon propre corps. Mais ça ne me suffisait pas et je suis devenue la patronne d'une favela. J'étais guetteuse pour des trafiquants de drogue. Quand une voiture de police passait dans la rue, je devais m'assurer qu'elle n'entrait pas dans la favela. La seule chose qui intéresse les filles de la favela à Alemão, c'est l'argent. Dès qu'elles voient un mec avec une chaîne en or autour du cou, ou une montre hors de prix, ou des bagues en or, et qui porte une mitraillette, s'il sort de l'argent, qui n'est peut-être pas le sien, elle pense qu'il est cool. Donc nos enfants sont séduits par l'argent. Ils croient que c'est la seule chose importante, ils veulent du bling-bling. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui nous soumettent à la tentation. Quand j'ai été arrêtée, j'étais chez ma belle-sœur. Elle habite dans un quartier où il y a du trafic de drogue. Il y avait une fille qui faisait du deal et la police a cru que c'était moi. Ils m'ont arrêtée, emmenée au poste de police et maintenant je suis ici. Bien sûr, j'ai pris un avocat. Je ne pouvais pas me défendre toute seule. Mon dossier est en train d'être réexaminé. J'attends le verdict. Tout comme ma famille. Est-ce que tu veux regarder mon album photo? Il y a tellement de photos. J'aime beaucoup celle-ci. Elle est splendide sur cette photo. Elle n'avait que 19 ans quand elle a été arrêtée. Elle traînait avec des sales types, des trafiquants de drogue. Pourtant, elle n'a jamais été mêlée elle-même à la vente de drogue. Nous nous battons pour prouver son innocence. Maman, je me souviens de ce jour-ci, et de celui-ci, et de celui-ci, et de celui-ci. Enzo, c'est presque comme un fils pour moi. Il ne cesse de me demander pourquoi sa mère ne vient pas. Je ne lui raconte aucun détail. Les enfants absorbent tout très vite. Je l'emmène à la garderie et je ne veux pas qu'il raconte à ses amis que sa mère est derrière les barreaux. Ma grand-mère m'a vendu quand j'avais 9 ans. Ce sont les propriétaires de maisons de jeux qui dirigeaient les favelas, pas les autorités gouvernementales. Tout comme les trafiquants de drogue aujourd'hui. Un d'entre eux est devenu mon parrain et c'est comme ça que tout cela a commencé. J'ai commencé à m'établir au sein de ce système. Nous étions séduits par le pouvoir des barons de la drogue. C'est là que j'ai rencontré Naldo. C'était une belle histoire d'amour. Nous sortions ensemble, nous nous sommes fiancés et puis mariés.
En 1988, la favela Rocinha a été occupée. La même chose s'est produite en 2013. Naldo est décédé de plusieurs blessures par balle. La maison a été complètement détruite par des tirs et des explosions de grenades. C'est là que je suis devenue la numéro 1. Naldo avait planqué quelque chose pour moi. J'ai pris 1 kilo de marijuana, déterré les armes, fondé une unité d'empaquetage et un point de vente. Tout cela dans un endroit envahi par les policiers. J'ai été à la tête du trafic de drogue pendant 3 ans. Viens, viens là. Arrête, Gianni. Laisse-le partir, il ne me donnera pas de tétine. Assieds-toi ici. Donne-la moi. Ne mets pas le bazar. Tu peux me réchauffer un biberon pour moi? Attends 1 minute, je vais le faire. Ma mère a toujours été une mère merveilleuse. Et elle est devenue une vraie mère pour mes enfants. Ma famille est très fière du fait que j'ai été choisie pour participer au concours Miss Talavera Bruce. Ils ont hâte d'être demain pour venir me voir. Je veux jouer au ballon. Donne-le-moi. Je vais le faire, calme-toi. Rosanna a été emprisonnée parce que quelqu'un a dû la balancer. Ma fille ne voulait ni faire d'études, ni travailler. C'est à cause de ça qu'elle a commencé à avoir cette vie. J'ai essayé de lui donner des conseils, mais elle n'écoutait pas. J'ai 5 enfants. Et combien de petits-enfants? Laissez-moi compter sur mes doigts. Je crois une dizaine. Leurs parents ne donnent rien. Je les élève seuls. Certains d'entre eux sont morts, certains sont derrière les barreaux. Je veux avoir ma propre famille et passer du temps avec eux. Je veux offrir à mes filles les meilleures choses du monde. Je dois prendre bien soin d'elles pour qu'elles ne suivent pas mon exemple. On dit qu'il est impossible d'en sortir, mais j'ai réussi parce que j'étais le cerveau, comme un entraîneur de football qui quitte son équipe. Je me suis retirée des affaires, mais j'étais toujours accro à la cocaïne. Avant, j'y avais un accès facile, mais pas après m'être retirée. Je faisais des petits boulots, j'ai même travaillé comme femme de ménage. Chaque semaine, j'allais voir un psychologue. Je ne m'épanchais pas auprès de lui, je ne pleurais pas. J'étais juste en colère. Je voulais qu'on me laisse tranquille. Il m'a donné un cahier et a dit « Rentrez chez vous, trouvez un moment de libre et écrivez tout ce que vous sentez ». J'ai écrit pendant 1 an et demi et j'ai fini un roman basé sur mon expérience. Maintenant, je suis une célébrité. Je me sens pas du tout coupable, parce que j'ai toujours vécu là-dedans. Comment peut-on avoir une vie normale dans un monde si cruel? C'était la seule réalité que je connaissais. Je suis fière de moi parce que j'ai été capable de tirer le meilleur des circonstances les plus pénibles. C'est une vraie compétition. Tout le monde veut gagner. J'essaie de suivre l'exemple des filles et de rester calme. C'est la chose la plus importante. Si l'on est nerveuse, on ne peut pas bien défiler. Je suis très heureuse et excitée à l'idée de voir mon enfant et son père, que je n'ai pas vu depuis longtemps. J'essaie de masquer les cicatrices de la variole. La transformation que je connais actuellement est époustouflante.
Je suis impatiente de défiler sur le podium où je vais montrer à tout le monde que je suis une battante et que je suis capable de tellement de choses. Leur réalité est compliquée, donc elles ont besoin de rêver. Elles cherchent ce qui est absent de leur vie. Des événements de ce genre leur permettent de prendre contact avec ce qu'elles ont perdu en prison. Leurs familles sont tellement heureuses de les voir comme ça. Nous savons que les familles souffrent beaucoup. Mes talons ne sont pas trop hauts, juste moyens. Je n'ai pas porté de talons depuis si longtemps que j'ai peur de trébucher. La raison principale pour laquelle j'ai décidé de participer à ce concours est de réunir toute la famille dans des circonstances joyeuses pour qu'ils puissent prendre des photos et oublier les jours tristes. Ils ne sont pas trop découragés non plus parce qu'il reste toujours de l'espoir. Mon père était mon principal soutien. Il voulait tellement que j'y participe, mais il est mort récemment. Je n'ai pas pu lui dire adieu et je me sens coupable parce que je crois que je l'ai déçu avec tout ce qui m'est arrivé. J'ai rompu avec le père de ma fille quand j'ai été mise en prison. Mes parents se chargent entièrement d'elle. À vrai dire, je n'ai aucune idée de la façon dont ils se débrouillent. Tu n'as pas chaud là? Ici, il y a plus d'air. Tu te lèves, s'il te plaît. Il y a du monde. J'étais tellement cinglée que ma mère a enregistré mes 2 premiers enfants comme étant les siens. Elle comprenait que si elle les avait laissés avec moi, je les aurais abandonnés. J'ai une fille qui s'appelle Raquel. Elle est aussi accro aux drogues. Ma fille a subi tout ce que j'ai subi. Mon fils est drogué depuis 18 ans. Voilà ce que fait le crack. Regardez ses doigts. Il ne sent même pas la douleur dans les doigts. Il a pris tellement de crack. Je vendais sur la plage, je me prostituais dans un hôtel, dans les bars. Je faisais beaucoup d'argent. Un jour, je faisais mes trucs quand mon futur mari est passé devant. Il m'a donné un foyer, de la nourriture, des vêtements propres et un nouveau départ. Ma vie a changé. Nous avons eu 4 enfants. L'amour de ma vie. Mais ce qui me plaît le plus, c'est que j'ai décroché de la drogue il y a 33 ans. Je me suis libérée de la drogue, de l'alcool et de la prostitution, et je ne voudrais jamais y revenir. Bonjour à toutes. Les voilà, ce sont mes enfants. J'ai le trac. J'ai le plaisir de vous accueillir au 12e concours de beauté de Talavera Bruce. Saluons la première participante. Mais quelle beauté! Tu es belle! Tu es ma préférée!
Regarde la caméra. Ça t'a plu? Fais un bisou à maman. Où est mon bisou? Ma princesse. Tonton, ça va? N'abîme pas ton maquillage. Ok. Attention, n'abîme pas. Quel bonheur, quelle joie. Mais regarde-moi. Tu es timide ou quoi? Viens ici et donne-moi la main. Mon Dieu, je ne peux plus supporter de vivre sans eux. Nous organisons ce concours depuis déjà 12 ans et nous le prenons très au sérieux parce que nous essayons de leur redonner de l'assurance par la beauté. Notre but n'est pas juste de les enfermer, nous devons essayer de les socialiser. Elles doivent être capables de réintégrer la société pour que cela ne soit qu'un des nombreux épisodes de leur vie. Sabendo que isso aqui é apenas uma página do livro delas. Le prix pour les 3 premières places sera le droit d'utiliser un ventilateur, un sèche-cheveux et un fer à lisser dans l'enceinte de la prison. Il est important de se sentir appréciée, belle et sûre de soi. En tant que femme, je sais de quoi je parle. Tout le monde est gagnant parce que vous êtes vraiment à un niveau élevé. Je suis tellement impressionnée. La première place revient à... Dieu est ici pour parler à nos cœurs ce matin, pour nous apporter du bonheur et de l'espoir. Et il veut que nous soyons courageux quand les choses ne vont pas bien. Quand quelque chose que nous avons prévu ne marche pas, quand quelque chose tourne mal, je veux que vous chantiez avec moi. C'est super de se maquiller de nouveau. Cela redonne de l'estime de soi. On oublie qu'on est en prison. Je n'ai pas besoin de ce prix. Pour faire à lisser ou sèche-cheveux, le meilleur prix pour moi, c'est de voir ma famille. Elle rêve de devenir mannequin depuis qu'elle est toute petite. Je voudrais croire que quand elle sortira, elle commencera une carrière de mannequin. Ne perdez pas espoir, jamais. Répétez après moi. Je suis plus qu'un gagnant. Dieu est grand. Rappelez-vous, il est votre avocat. Il vous défendra. Je voudrais demander à ma mère et à ma sœur de me pardonner pour tous les problèmes et toutes les souffrances que je leur ai causées.
Et je voudrais ajouter qu'elles doivent croire en Dieu et placer leur confiance dans ma promesse qu'après être sorties d'ici, je ne les décevrai plus jamais. Je n'irai plus jamais en prison ou dans un autre endroit malsain. Je veux te dire que tu es la meilleure mère du monde. Tu me manques énormément. Je t'en prie, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Je t'aime énormément. Et je pense toujours à toi. Mes filles chéries, je vous aime très fort. Et je vous remercie énormément d'être dans ma vie. Coucou la famille. Avant tout, je voudrais saisir cette occasion pour vous demander pardon d'être là où je suis. Je promets qu'une fois sortie, tout sera différent. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous me connaissez mieux que personne et vous savez comment je suis. Maman, pourquoi tu pleures? Grand-papa, maman, elle pleure. C'est tout ce que j'ai à dire. Je veux juste vous remercier pour tout et encore plus. Merci infiniment. Je vous aime.